Attention, attention. Tout à l'heure, j'ai dit à vos camarades tout à l'heure, généralement, les choses les plus faciles, elles sont les plus difficiles à décrire. Parce que le jour d'un entretien, si on vous demande c'est quoi une action, voilà, c'est grave. Non. Donc, dites-moi, c'est quoi une action concrètement? Titre de participation, partie du capital. Ça, c'est pas une réponse. Malheureusement, là. D'abord, concrètement, matériellement, c'est quoi une action? Ou est-ce que c'est une voiture? C'est quoi l'action? C'est un titre, c'est un papier, c'est un papier, c'est l'action, qui représente votre participation dans le capital de l'entreprise. Toucher capital. C'est un titre qui représente votre participation dans le capital. Chaque action, il a une valeur. Très tout dans la société. La valeur nominale, la valeur d'émission, la valeur de l'action. Maintenant, on veut créer une société anonyme, une SA. Chaque associé apporte une somme d'argent. La société anonyme SA, il va fixer une valeur. Maintenant, 200 dirhams d'une action. C'est la valeur nominale, la valeur d'émission. Je ne parle pas de la valeur boursière à la bourse. Là, je parle au moment de la création de la société. La société, il fixe une valeur nominale. Maintenant, 200 dirhams. Cet actionnaire, cet associé, il a apporté 100 000 dirhams. J'ai bien 100 000 dirhams. On va lui donner combien d'actions? 100 000 divisé par 200. 500 actions. On va lui donner 500 titres. 500 papiers. Chaque titre, sa valeur égale 200. 200 fois 500, je regarde 100 000 dirhams. Il a apporté 100 000 à qui? À la société. Connais-tu la libération? Je vois que combien là. C'est quoi la libération? Définition. C'est la libération. La libération, s'il vous plaît, attention. Alors maintenant, à votre niveau, 3e année, alors il faut maîtriser les notions de base. Parce que certains d'entre vous qui vont penser, Inch'Allah, le master, ou même pour l'embauche, le jour d'un entretien, alors on ne va pas vous donner des cas pratiques à faire. On n'a pas le temps pour ça. Le responsable d'entreprise, il n'a pas de temps. Donc, 30 candidats, 50 candidats, il va prendre les 2 meilleurs. Il pose des questions précises. Parmi les questions, on peut vous dire ça. C'est quoi la libération du capital? En tout cas, je dois aller des réponses. Je vais ça me donne la bonne réponse. Là. Parce que, pour le capital, on a 2 opérations. Mais qu'est-ce que je travaille dans la société et je n'ai pas maîtrisé ça? On a qu'un goût là. Les étudiants. L'étudiant, c'est un être humain. Il a le droit d'oublier. C'est normal. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Donc, il faut apprendre par cœur toutes les matières. Impossible. Même que je. Mais, pour chaque matière, je maîtrise le son de base. Mais comment on apprend le capital? Parce qu'on dit il y a 2 phases. Il y a la phase de souscription, phase de libération. Mais je n'ai pas des phases alors. Ce n'est pas inventé. C'est dans le texte de loi. Dans le droit de société, des sociétés anonymes, vous trouverez qu'il y a 2 phases. Souscription, libération. Je veux savoir la différence. C'est quoi la souscription? Certains l'appellent la promesse d'apport. Ouais. Promesse d'apport, c'est un engagement. Chaque associé, il signe ce papier. Promesse. Et ce que la promesse ne soit pas réalisée. Un associé, il s'engage. Il va apporter 100 000. Voici 100 000. Personne X, il signe. Cet actionnaire, il s'engage à apporter 200 000. 200 000, il signe. Est-ce qu'il a apporté? Non. Il a souscrit, il a écrit, il a signé. On appelle ça la phase de souscription. Dans certains ouvrages, on appelle la phase d'engagement. D'autres ouvrages, ils l'appellent la phase de promesse d'apport. On n'a rien apporté, seulement signé. Il se peut qu'après, on ne va rien apporter. Il va abandonner. Il va abandonner. Ça n'est pas intéressant. Deuxième phase, la libération. Pardon? Très bien. La réalisation de la promesse.
comment par un marché incomplet. Votre camarade il a dit, je vous des apports. Est-ce que c'est numéraire ou bien en nature? Supposons, on a les deux apports en nature, matériel de transport, immeuble, matériel informatique, et on a des actionnaires qui ont apporté en numéraire. C'est quoi en numéraire? En argent. Commençons en argent. Comment se fait la libération des apports en numéraire? Votre camarade il a dit, il faut réaliser. Ça c'est vague. C'est pas la bonne réponse. Comment réaliser la libération des apports en numéraire? Vous voyez, c'est déposer l'argent au compte bancaire de qui? De la société. C'est pas de la société, de la société. C'est ça la libération. Déposer l'argent, chaque associé, premier actionnaire, il a saisi pour apporter 100 000. Il a apporté 100 000. Il a libéré sa part. On peut demander le 1 quart, le minimum. C'est le minimum. Mais la libération, c'est quoi? Apporter l'argent au compte bancaire de l'entreprise. Chacun va apporter la partie appelée par le conseil. Et le conseil peut appeler un quart, il peut appeler la moitié, il peut appeler le troisième quart, les trois quarts, il peut appeler 100%, mais il ne peut pas appeler 20%. Elle est minimum 20%. Donc la libération des apports au numéraire se réalise en déposant l'argent au compte bancaire de la société. Les apports en nature, comment se fait la libération? Premièrement, attention, le 1 quart, ما كايناش les apports en nature. Un bâtiment, je pourrais prendre étage, je fais 3 étages. Il y a des apports en nature et sont totalement libérés à la Constitution. Par exemple, comment? Il faut un acte juridique signé par l'entreprise. Il faut transférer la propriété de ce bâtiment de l'actionnaire A à l'entreprise Y. Sur papier, le bâtiment. Mais sur papier, à la conservation foncière, on va faire un acte. Comme quoi, ce bâtiment n'appartient plus à l'actionnaire A, il va appartenir à l'entreprise SMT. Et bien sûr, pour les apports en nature, il n'y a pas de 1 quart. Parce que le bien en nature, il est indivisible. C'est pas comme les apports en nature. Idem, la libération, c'est déposer l'argent au compte bancaire de. Je ne sais pas si une libération. Je peux te faire pourquoi on parle de libération? C'est le cadre des actions. C'est ça. Acheter de l'action, c'est un titre qui représente votre participation de le capital. Lorsque l'actionnaire apporte, libère sa part. Lorsqu'il dépose l'argent à la banque, on lui donne des actions. 500 actions, 400 actions, 300 actions. Ça dépend de son apport. L'actionnaire après, il a le choix entre deux solutions, pas plus. L'actionnaire, il a le choix entre deux solutions. Soit attendre à la fin de chaque année, s'il y a bénéfice, il va recevoir sa part de quoi? De dividende. C'est quoi le dividende? C'est la part de bénéfice reçue par chaque actionnaire, suivant son apport. La Chine est divisée par tout le monde. Là, celui qui a 500 actions ne va pas recevoir comme celui qui a 2000 actions. Donc, soit attendre la fin de l'année, et chacun va recevoir sa part de dividende. S'il y a, s'il y a bénéfice, et s'il y a perte, il ne va rien recevoir. Il ne va rien recevoir. Lui, il ne va rien recevoir. Il veut de l'argent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut très bien. Il peut vendre ses actions. La société n'est pas concernée. Ce sont ses actions. Soit il va attendre la deuxième ou la troisième année. S'il ne veut pas attendre, il peut les vendre à un acheteur. Et donc, attention,
le capital c'est très important, il y a deux phases. La phase de souscription, la phase de libération. Et c'est différent. Ce qui compte, c'est la libération. Lorsqu'on dit, dans notre cours, on va parler de ça, la libération dans notre cours. Lorsqu'on vous dit le capital totalement libéré, ça veut dire quoi? Que tout le montant du capital souscrit par l'associé, il a été déposé à la banque de la société. D'accord? Donc, il y a des actions. On peut les acheter, on peut les vendre. Un acheteur, il a acheté des actions. Il a acheté une action à 400 dirhams l'une. Après 2 mois, il a vendu les actions à 500 dirhams l'une. Est-ce qu'il a gagné ou il a perdu? Il a gagné combien? 100 dirhams par action. Les 100 dirhams par action, c'est une plus-value qu'on appelle comment? Le revenu mobilier. C'est un revenu mobilier. Dans un quatrième revenu, n'est-ce pas? Revenu salarial, professionnel, foncier, mobilier. C'est quoi mobilier? Lorsqu'une personne physique ou bien morale, elle a acheté des actions, après cette période, elle a revendu les actions, elle a fait un gain. Sur le gain, il paye un impôt qui est lié. Le gain, c'est le revenu mobilier. Autre exemple de revenu mobilier, surtout les entreprises, et même les personnes physiques, ils peuvent placer bloquer son argent à la banque. Une société, une somme d'argent, 200 000 dirhams, 300 000 dirhams, qui ne va pas utiliser. Il va bloquer cette somme au sein de la banque. Exactement. Après 2 mois, après 3 mois, après 1 an, ça dépend des contrats signés par l'entreprise, la banque va donner à l'entreprise des intérêts. Ces intérêts, on paye sur les intérêts liés. C'est un revenu mobilier. Les intérêts, c'est un revenu mobilier. Quatrième revenu, n'est-ce pas? Et le cinquième, le revenu agricole. Le revenu agricole. Filaire. Un terrain agricole. La récolte que vous allez recevoir, comme les céréales, c'est un revenu agricole. Au Maroc, ça fait des années maintenant que les revenus agricoles sont exonérés. Ma fille, on va parler d'exonération. Quand on est exonéré, on va l'expliquer. Exonéré, c'est qu'il doit payer l'impôt, mais l'État, il va les exonérer. Parce qu'au Maroc, la plupart du temps, qu'il y a la sécheresse, etc., l'État catholique, c'est pas normal. C'est-à-dire, entre parenthèses, on va parler, il est critiquable. Il est critiquable. En tout cas, moi, je cherche après. Maintenant, je détaille maintenant. Donc, s'il vous plaît. Maintenant, je passe à un autre point. Je résume. Il y a 3 grands impôts. L'impôt sur la société pour les entreprises, la TVA pour les consommateurs, physiques ou bien morales, et l'impôt sur les salaires. Mais attention, on n'a pas le temps, on va traiter seulement l'impôt sur les salaires, revenus salariés. D'accord? Donc, on va faire un chapitre introductif, il est très très important, ça nous permet de comprendre la suite. Deuxième chapitre, l'IS. Troisième, la TVA. Quatrième, l'IR, tout ça. Inch'Allah, ça dépend de vous. La matière est technique. On doit traiter le côté la loi et le côté cas pratique. Vont chaque semestre, vous serez capable de calculer l'IS, calculer la TVA, calculer l'IR sur salaire. C'est très très important. Parce que ça de l'entreprise, il faut vous montrer, surtout vers la fin de l'année, l'entreprise aussi bien l'IS, la l'IS. Et vous allez voir, ce n'est pas aujourd'hui, même dans votre semestre 3 et semestre 4, vous avez compris, je pense, l'importance de la comptabilité générale. Et vous avez compris pourquoi la compta générale, c'est dans S1, S2. Pourquoi pas la compta générale en S5, en S6? Là, très bien. Parce que je ne peux pas comprendre la comptabilité analytique si je ne connais pas la compta générale. Je ne peux pas comprendre l'analyse financière si je ne connais pas la compta générale. Je ne peux pas maîtriser la fiscalité, vous allez voir, si je ne connais pas la compta générale. Et malheureusement, s'il vous plaît, malheureusement, la compta générale, la plupart des étudiants,
ils prennent à la légère cette matière. Quelqu'un des Français qui se noie la science des ânes. Oui. C'est quoi la compta générale? C'est un jeu des enfants. Débiter un compte, créditer un compte, la partie double, un plan comptable. Ok, qui fait le compta général, c'est le plan comptable. Il faut avoir un expert comptable. Alors que, tiens, je t'ai oublié. Ce qu'il faut prendre en compta général, ce n'est pas apprendre par contre les opérations. Il faut avoir le raisonnement comptable. Il faut savoir raisonner. Malheureusement, le master de l'SCCA, il y a des étudiants qui sont brillants. Vraiment, ils sont brillants. Il y a des dimensions. Quel est un comptage général 20 sur 20. Vraiment, ils sont meilleurs, là. Mais le jour des entretiens, pour l'oral, on leur pose des questions, de l'apparence à la surface. Pourtant, ils ne donnent pas la bonne réponse. À l'âge. Parce que les étudiants, ils ont appris partout les opérations. Quelque chose qu'on achète, on fait comme ça. Lorsqu'on vend, on fait comme ça. Il faut vous lui donner l'opération. Il tranche, il est bloqué. Pour vous montrer le raisonnement comptable, moi, je fais le boulot. Parce que le prof de raisonnement comptable, j'ai le raisonnement. Ici à la fac, il y a un étudiant qui a dit 1998. Actuellement, c'est un responsable financier. Pour vous dire que les lauréats viennent là, malgré ce que vous avez vu, que vous formez des chômeurs, qui après ils sont beaux, etc. Malgré tout ça, les meilleurs profits des entreprises, l'année dernière, parce que j'assure la compta approfondie, le Master CCA, le STG de Stade, le Master CCA, c'était des décisions qu'on a dit là, c'était. شحال نديرو 6 خطوط باسكو سي انا هو ريسبونسابل ديال الماستر سيسيا ديالي تحط عليه 600 دوسي هذوك 600 تهضر منهم واحد 150 دوزو ليكري دوزو لوغال ابخي خدينا 30 30 فيها 6 ديسيزيون ديال هاد الافاق هادي عرفتهم عرفوني جيتهم اكسيتيرا باسكو غادي باخد دينا واخا ما نكملوش لابين بور فو دير ça c'est intéressant وهذا سي ناسيونال اتونسيون هذا الماستر كيكون في ناسيونال يتيدو من وجده غابه طونجي اكسيتيرا هذه كي سو كومبوز نعطيك اكزومبل باش تفهموا لامبوزير ريزونمون هذا الاكزيكيو هذا اللي عندنا في 98 اكتيلمون سي ان ريسبونسابل فينونسيي ان دون كادر تلاقيت به صدفه كيضحك قال لي مسيو ايفيكتيفمون راك تفكرت الكلام ديالك كنتي اشاك فوا فوز انسيستي على ريزونمون كونطابل وكتقول il ne faut pas apprendre par les opérations. Il y a à cause de l'opération, il y a des entreprises on a fait une réunion, une petite réunion. Il y a le service comptable, elle est. Parce que le compte à utiliser. Est-ce que l'entreprise, elle achète et vend des voitures? C'est un concessionnaire de voitures. Elle achète et vend des voitures. Est-ce que c'est un cas réel, un cas concret? وديما كنعطي الطلبه كوم اكزامبل باش تفهموا كيسكو جو دي با ريزونمون كونطابل قال لي مسيو لونتربريز ديالنا il a acheté un chien de garde pour 15 000 dirhams 15 000 وعندنا لا فاكتور et on l'a payé par chèque qu'est-ce qu'ils ont acheté chien de garde اللي هو كلب حراسه كتضحكوا دابا إذا لا تكون في هذوك الانتربريز غادي تخطبوا غتقول حنا ما باغاوش كنديروا لي شي هنايا واش فهمتوا دابا ولا هذا سي ان كاريير لا s'il vous plaît attention je reprends l'exemple comme l'entreprise elle achète et vend des voitures parce que la compta générale qui sa définition c'est enregistrer toutes les opérations de l'entreprise avec des pièces justificatives. Enregistrer toutes les opérations avec des pièces justificatives. Alors, les pièces justificatives, on va expliquer ça dans le cours derrière la fiscalité. L'entreprise, elle a acheté un chien de garde, 15 000 dirhams, attends la facture. On a dit, check, il faut enregistrer.
هذه الناس شنو داروا في هذا الرياض؟ داروا لو ريزونمون كونتابل، il faut raisonner. Votre camarade تعطي un compte comme ça وتشارج اكسترن. هذا سي با ان ريزونمون، لا ممكن يكون صحيح نجاوب على الكيستيون. مي اشنو لو ريزونمون؟ هو نقول شي étape par étape. La première étape, هذا le chien de garde pour l'enregistrer. أنا le comptable, j'ai le choix. Combien de comptes؟ راه ماشي 1000 comptes, 4 comptes. كنت معرفين. Soit un compte d'actif, soit un compte de passif, soit un compte de produit. 4 comptes. Le comptable خليه à part, mais je peux comptable. Soit un compte actif, ou bien passif, charge de produit. Cela suppose quoi? Que vous maîtrisez la définition, c'est quoi un actif, c'est quoi un passif, c'est quoi une charge, c'est quoi un produit. Très bien. À chaque deuxième étape, on va procéder par élimination. On va éliminer. À chaque chaîne de garde, est-ce que c'est un passif? Allez, non. C'est quoi un passif? Ressources, ou bien c'est une dette. Dette. Passif, dette. Et c'est quoi une dette? أنا جو سي أنت تعرف الديت، اللي بدا ديفينيسيون ما تعرفش إكزامبل. Une dette, c'est une somme à payer à une date donnée. Une dette, c'est une somme à payer à une date donnée. Qu'on appelle comment? Date d'échéance. Le contraire d'une dette. Le contraire d'une dette. Une créance. C'est quoi une créance? Une somme à recevoir à une date donnée. Une somme à recevoir. Je ne dis pas qu'on reçoit. Donc le passé, c'est une dette. Achat d'un chien de garde par chèque. Est-ce que c'est une dette? Ce n'est pas une dette. Donc c'est pas pareil. Qu'est-ce qui reste? Actif, charge, produit. Est-ce que c'est un produit? Non. Pourquoi non? C'est pas un produit. C'est une recette. C'est une recette. Est-ce que j'ai reçu? Non. Il reste un produit. Qu'est-ce qui reste? Actif et charge. Actif et charge. Question. Quel est le point commun? Chez point de différence. Le point commun entre actif et charge. Très bien. Le point commun entre les deux, c'est une dépense. C'est-à-dire dépense. C'est une sortie d'argent. Le point commun, sortie d'argent. وصلنا دابا la dernière étape. Achat d'un chien de garde. Actif ou bien charge? Actif. Pourquoi? Dis-moi ça pourquoi. Comment vous savez que c'est durable? Dis-moi ça pourquoi? Justifie. T'as quel actif? Oui. Très bien. Très bien, c'est la moitié de la réponse, mais ce n'est pas terminé. Votre camarade dit que c'est un bien durable. Comment vous savez que c'est durable? Moi, je pense que c'est durable comme ça, oui. Pardon? Selon sa durée de vie. Attention. S'il vous plaît. Anna, je ne connais pas sa durée de vie. La durée de vie, c'est une conséquence de l'immobilisation. Anna n'a pas fait d'immobilisation. Wesh, immobilisation, ou là, marchandise. C'était l'immobilisation, oui. Pourquoi? Ma plus belle. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète et vend des voitures. Elle achète et vend des voitures. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Le chien. Est-ce que le chien, ça rentre dans son activité directe? Donc, quelle est son intention? Est-ce que de garder durablement ou bien de vendre immédiatement? De garder durablement. C'est une chien de garde. C'est une immobilisation. C'est pas terminé. C'est l'actif immobilisé. On a combien d'immobilisations? 3 ou 4? 4. قلت لكم كاميرا طوالة ما فيها باس. ترجعوا ان شاء الله للدار عندكم ترتاحوا وتاكلوا شي حاجه اكسترا. Donc cette révision de la compta générale. Surtout le bilan ICPC, c'est fondamental. Un très bon fiscaliste, c'est qu'on a un très bon comptable. On a 4 mobilisations. 21,
les IMO non-valeurs. 22, les IMO incorporels. 23, les IMO corporels. 24 et 25, les IMO financières. Un des 4. À deux chiens, c'est une mobilisation. Corporelle. Très bien. C'est normal. Machine en non-valeur, parce qu'il y a la valeur. Machine à un corps parce qu'il a un corps. Et ce n'est pas financier. Ce n'est pas terminé. À ce moment-là, l'amchir corporel, le code numéro 23. Là, tu fais mot de bêche. Le code en plus, à chaque chien. Autre immobilisation corporelle. Le plus comptable, c'est le compte. Autre immobilisation corporelle. Donc on va limiter ce compte. Après, c'est le compte. Autre immobilisation. C'est les 23. Là, on traite le 23. Les émaux corporels. 23. C'est le 4. C'est la fin des 23. Autre mobilisation. Ils sont habilités avec les 15 000. Et on va limiter avant. C'est pas terminé. Donc, ça dégage. Le chien, est-ce qu'il est amortissable ou pas? Pourquoi oui? S'il vous plaît. Tout à l'heure, il a parlé avec lui. D'accord? Elle a le chien. Je vous laisse. Mobile. S'il vous plaît. C'est une mobilisation. Qui a la définition d'amortissement? La définition d'amortissement. Le code vient là, on a l'amortissement. C'est la dépréciation, c'est la diminution de la valeur de l'immobilisation irréversible à cause de l'utilisation. Au progrès technique. Ça fait? Encore. C'est le petit criminel. Là. Alors, on a chaque chose de ciel. Tu là-bas. À chaque les causes de l'amortissement. Quelle l'usure, l'utilisation, quel progrès technique par le matériel informatique. Troisième cause de l'amortissement. Il y a des précieux, les yeux. C'est aussi. Quand dans les causes d'amortissement, il y a trois causes. Quelle l'utilisation, il y a l'usure. Quel progrès technique, quelle l'obsolescence. Quelle troisième cause? Troisième cause, il y a le temps. Le temps. Le temps spécialement, elle a les brevets. T'as les brevets. Vous m'avez l'essence. Chez l'essence, ça va faire comme ça. C'est quoi le brevet? Lorsqu'il est physique ou bien moral. Il a créé un produit. Il a inventé un produit. Il a une agence au Maroc. Et il va me donner un certificat. Brevet d'invention. Avec le brevet, au niveau international, il vous donne l'exclusivité pour protéger votre invention. Et si aujourd'hui vous avez le brevet, si quelqu'un a copié votre invention, vous pouvez l'attaquer en justice. Voilà, au niveau international, les brevets, ils sont protégés pendant une durée de 20 ans. Après 20 ans, n'importe quelle personne, il peut copier votre invention. Par l'information, je pense que vous l'avez là. Maintenant, au Maroc, à peu près 27 laboratoires à la société. Il fabriquent des médicaments. Le Maroc, Faisal, Bayer, Novartis, etc. 27 laboratoires. Les laboratoires, 25 ans, il y a des médecins nationaux. Faisal américain, Bayer allemand, au Maroc français. 25 des filiales, des maisons mères. La profond, c'est le sous-laboratoire dont le capital est 100% Maroc. Je vais l'information. Je vous le dis, le marché des médicaments, le chiffre d'affaires, le bénéfice, je peux l'avoir dans ces premiers. Ou l'avoir marocain, la prof. Pourquoi? Parce que la prof, il est spécialiste dans les médicaments génériques. Un générique, médicaments génériques, les laboratoires, le niveau international, ils ont inventé un médicament. Ils disent, oh,
au départ 400 dirhams, 500 dirhams. Parce qu'ils doivent amortir les frais de recherche. Les chercheurs de médicaments, ils ont travaillé pendant 10 ans, 15 ans. Les chercheurs de recul. Ils font des bénéfices. C'est une entreprise. Lorsqu'ils ont un médicament, un homme brevet, la licence. Ils sont les seuls à le vendre au niveau international. Et ils le vendent à 500 dirhams, à 600, à 400, à 1000 dirhams. Pourquoi? Pour récupérer le coût de revient, comptabilité analytique, et faire des bénéfices. Après 20 ans, n'importe quelle entreprise peut copier. La copie des médicaments générique. La profonde, maghrébien, et les spécialistes font des médicaments. Quand un médicament, c'est qu'il 20 ans. Une fois que 20 ans, il fait sa production. Et au lieu de le vendre à 500 dirhams, c'est comme dirhams. Il n'a pas fait de recherche. Et les gaz, c'est premier. Mais c'est légal. Grave. Attention, qui sont des médicaments génériques. Il n'a pas réduit l'amortissement, le temps pour les victimes. Mais la cause principale, il y a les usures. Quelle est l'usure? Quelle est l'utilisation? Quel est l'usage? Ou là, l'obsolescence, progrès technique, le matériel informatique, un aide PC, un des options de mêmes options, pas qu'elles sont. Mais, quand il soit 20 000 ou qu'il soit 5 000 dirhams, est-ce que les dégradés des options de l'homme là? Parce qu'on a une rémunération beaucoup plus performante. Il est l'amortissement. L'amortissement, c'est une dépréciation définitive, irréversible. Très bien. Au départ, elle avait les revenus dérivés. Donc, s'il vous plaît, pour résumer, le premier chapitre, c'est la technique fiscale, chapitre introductif, c'est très très important maintenant, mais c'est une introduction, non? Deuxième chapitre, l'impôt sur le. Troisième, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et le dernier, l'impôt sur les salaires. Mais vous devez savoir qu'il y a 5 revenus, on va traiter seulement un seul, faute de temps. S'il vous plaît. Deuxième remarque. Tout à l'heure, j'ai dit à vos camarades, c'est vrai, les 2 dernières années, l'entrepreneur a distant, ni les enseignants, ni les étudiants. Je comprends après. Mais c'était une obligation. Mais quand même, un petit avantage. Lequel? C'est que, on a travaillé sur la plateforme, s'il vous plaît, les années avant 2019, le cours, je le prépare, je le dépose au centre copie. Parfois même centre copie. Tirage, la qualité est médiocre, même s'il y a un H. Et pourtant vous payez, on ne reçoit rien. Débat, s'il vous plaît. Les cours, ils sont déjà déposés, tu n'as pas de forme, elle est accessible. Donc, s'il vous plaît, conseil pédagogique. حاولوا ما تاخذوش le cours d'un seul coup. باش تفهموا معايا. مثلا la prochaine fois, la plateforme, le site, تدخل la matière ديالنا, le nom ديالي, déjà, تدخلوا les cours. يعني la prochaine fois, essayez d'imprimer un cours. أنا je préfère de l'imprimer sur le papier, باش تفهموا معايا. لأن pas si les طلبة كمان يدخلوا. لكن D'accord. Chauffe. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. C'est une administration. Je vais te dire. Parce que tout le camarade de l'île est disponible. Voilà. S'il vous plaît. S'il n'est pas disponible, on va la formule Lula. Je vous dépose le support. Je vais me renseigner. Sinon, je vais le donner sur le copie. Marche. Sur le copie, est-ce qu'elle a démarré ou pas encore? Elle a fait 3. Généralement, à la nuance, il y a quel heure, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez m'envoyer plusieurs séries, comme l'autre ensemble, خاصني في la fin de la séance, تعطوا واحد 2 délégués maintenant. Merci. Je vais faire les informations de l'école et on va discuter par ça. Mais s'il vous plaît, pour gagner du temps, s'il vous plaît. Je vais communiquer avec vos camarades. Mais tout à l'heure, à la fin de la séance,
Il a le centre copie, à côté d'en fait 3. Il commence à travailler, alors je vais lui déposer le support. Ça sera à partir d'aujourd'hui. Sinon, alors je vais parler du délégué et vous informer comment vous allez avoir le cours. Donc, avant de commencer la séance, vous devez disposer des cours. Comment vous travaillez le cours? On a le cours et des cas pratiques qu'on va travailler ensemble, avec correction. Toujours, je vous donne à l'avance. Troisième remarque. Notre matière, on l'a dit, c'est une matière technique. Je fais le cours, j'explique. C'est votre droit. Si un point n'est pas clair, de m'arrêter pour demander des explications. Mais il faut attendre à ce que je termine un point. Parce que je dis toujours, les étudiants, c'est leur droit de poser des questions. Et le professeur, c'est dans son obligation de vous répondre. Et s'il vous plaît, je suis là pour répondre à n'importe quelle question, sauf une. Je vais expliquer. Parfois, l'étude, on va commencer par l'IS. L'IS, vous allez voir, il va le prendre minimum un mois, c'est un mois et demi. Un peu volume. C'est un cours très très important. Une fois que je termine un point, si vous avez des questions, il faut m'arrêter. Comment? Soit vous donnez la séance, sinon, chez vous, lorsque vous êtes en train de réviser, des questions. Mais à la condition à vie, parce que la question précise. À l'âge. Parce que certains étudiants, ils jouent le jeu. Ils sera même le prof, j'ai mis chez Doulafra, etc. Qui dit le chapitre des l'IS. Monsieur, moi j'ai bien compris l'IS. باش كنجاوبوا انا ان شاء الله العام الجاي تفهمها مزيان ان شاء الله مزيان لو واش متفقين عليها سي با نورمال دوزنا 5 6 ديال لي سيونس ما قلتيش انا ماشي كومبرون اش كتب البروف يقول لي جي با كومبري ليس نعاود من جديد عاوتاني باش الناس اللي اون ترافايي يبدعوا اون افونس با جامي s'il vous plaît des questions précises مرحبا ما كاين حتى مشكل au cours des séances de chaque séance ما كاين مشكل et comme en 2019, période présentielle, la dernière séance de cours d'IANA, je vais la consacrer seulement à des questions. La dernière séance. Et pour avancer, chez vous, quand vous avez votre papier, c'est des questions derrière. Et vous les posez ici sur table. Je n'en dérange pas. Je rentre, je vais essayer de répondre au maximum de questions. Elle est la dernière séance. Mais, ça me donne bien. Au cours des séances, il faut que je termine un point, même le point suivant. Monsieur, je n'ai pas compris le point. Un exemple n'est pas clair. Je te comprends. La deuxième, la troisième, la deuxième. Chez vous, un point n'est pas clair, il faut prendre note. Attention, la matière et technique, donc les sciences, ils sont interdépendants, ils sont liés. Alors si je n'ai pas assisté, je ne peux pas comprendre la troisième, la quatrième. Si lié, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, le cours d'année, c'est comme ça. On va travailler ensemble, le cours et télé. Et entre parenthèses, de une petite révision de la compta générale. Maintenant, je vais vous le chien. Tu m'as fait ça, non, ici. Il est amortissable. Le chien il est amortissable. Parce que c'est une immobilisation. Avec les années, la valeur du chien va diminuer. Donc on va l'amortir. Donc, qu'est-ce que le chien? Un boulot, immobilisation. Et pour vous dire, on se dit à la compta générale, pourquoi je trouve ce qu'on appelle la comptabilité fiscale. J'avais l'occasion, quand j'ai dit l'occasion, je fais la comptabilité des PSG en France. Et des équipes de foot en Europe, ce sont des entreprises. Mais je ne sais pas si dans quelle année. Ce sont des entreprises. Au Maroc, je que l'eau. Jamais équipe des entreprises. Le domaine du foot, on a l'argent indien. Je vais prendre les affaires. Il y a 2009. La loi 2009, qu'est-ce qu'il dit? Regarde les équipes de foot marocaines, il faut qu'elles soient transformées en société anonyme à objet sportif. La loi, la loi et l'application de la loi. Qui la loi? Jusqu'à présent, j'ai 3 équipes à l'âge.
Et les équipes de foot au Maroc, ce sont des associations. جمعيات. يلا شي 3 équipes pour 4e concours. ما هو السميات ما تحطهاش في العصبيه ولا الشيء هذا. ما عرفتي. ما كتوالو انا. Alors pour les autres équipes ne sont pas transformées. علاش؟ حنا نبقاو في الكوتي فيسكال. Parce que les équipes فهموا بان une fois ils seront transformés en société et ils vont commencer à payer l'impôt. On va chercher l'impôt. Jusqu'à présent, les équipes sont transformées. Pardon? Oui. أنا دابا عطيتك l'exemple ديال l'Europe بحال la France PSG. Cet exemple là. باش نقول لك شفت لا كونتابيلتي دو بي اس جي. البي اس جي il dépose son bilan et son CPC. اشنو كيهمني هنا؟ En Europe, PSG, lorsqu'il achète, un joueur, 30 millions d'euros, 40 milliards, comment il le comptabilise? Oui, c'est une immobilisation. Mais pas chaque jour. C'est une immobilisation. À l'âge. Parce que la durée du contrat, il dépasse 1 an. Alors, deuxième question. Le joueur maintenant, est-ce qu'il est amortissable? Oui, en France, le joueur est amortissable. La durée de vie, c'est la durée de contrat. On a signé avec lui 3 ans, amorti 3 ans. 5 ans sur 5 ans. Le jour, il est prêté pour 6 mois. Un peu belle. Comment il sera comptabilisé? Comment il sera comptabilisé? L'actif. Mais quel actif? Actif circulant. Quand il est inférieur à 1 an. Il y a la définition durable. Quelle est la différence entre actif immobilisé et circulant? Immobilisé, plus d'1 an. Circulant, moins d'1 an. Avec le prêt d'un joueur, 6 mois, 3 mois. On n'aura pas quelque chose avec 6 mois, on va en golf, puis de golf, peut-être. C'est vrai. Donc, quand je vois la comptabilité, c'est que je vois l'importance de la comptabilité générale. C'est fondamental. D'accord? Très bien. Donc, c'est pour retenir. On arrête pour vous montrer l'importance de la comptabilité générale. J'insiste sur la comptabilité générale. Et vous allez voir, lorsqu'on va commencer l'IS, on va commencer par le premier paragraphe. On va l'appeler analyse des charges. Analyse des charges. Analyse fiscale des charges. Si moi je ne connais pas c'est quoi une charge, je ne peux pas faire l'analyse. Voici pourquoi la comptabilité générale, elle est fondamentale. Et puisque maintenant vous êtes en 3e année, il n'y a pas de problème. Prenez n'importe quel ouvrage de comptabilité générale, vous faites des petites révisions, c'est facile. Vous faites le cours bien là, on va traiter les amortissements, on va traiter les provisions, toute la partie travaux d'inventaire. On va la traiter en fiscalité. Vous allez voir. D'accord? Très bien. Oui. S'il vous plaît. Votre camarade, il a posé la question, il a dit, c'est quoi la différence entre un actif et une charge? C'est une question très très importante. J'ai parlé de point de différence. Votre camarade, pardon, j'ai dit le point commun. Votre camarade il demande le point de différence. Le point commun, on a dit c'est une dépense. Votre camarade il a dit c'est quoi la différence? On doit spécifier. Une charge, généralement, c'est une dépense à moins d'1 an. Dépense à moins d'1 an. Je peux vous faire un exemple. Achat de marchandises. Est-ce que l'entreprise achète des marchandises une fois tous les 3 ans? On achète des marchandises chaque jour. Une fois le stock il est vendu, j'achète à nouveau. Payez-vous des salaires. Quand est-ce que vous payez les salaires? Est-ce qu'à la fin de l'année ou à la fin de chaque mois? À la fin de chaque mois. C'est pas la fin de l'année. Donc c'est moins d'1 an. Les salaires, les charges. Les intérêts bancaires, à la fin de chaque mois. Le loyer, à la fin de chaque mois, etc. Donc, la charge, c'est une dépense à moins d'1 an. Mais l'actif, on doit spécifier. On doit spécifier. Parce qu'à l'actif, on a 3 classes. La classe 2, la classe 3, la classe 5. La classe 2, actif immobilisé. C'est plus d'1 an. C'est un actif.
Quel est le point commun entre actifs immobilisés, actifs circulants, trésorerie? Le point commun, ce sont des biens qui appartiennent à l'entreprise. Et attention, l'investissement, c'est l'actif immobilisé. Je parle d'investissement lorsque c'est plus d'un an. Donc l'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie. Qui est le point commun? Les trois, ce sont des biens qui appartiennent à l'entreprise. Mais l'actif immobilisé, c'est un bien qu'on a acheté, mais dont l'intention est de garder durablement. S'il vous plaît. C'est très important. À garder durablement. L'esprit d'Yalcom n'est pas assez clair. Quand vous dites tout à l'heure, dans la durée. Exemple. Dis même les entretiens d'embauche, on fait le master, je pose la question alors. Question simple. Prenez un cadre comptable, un spécialiste de comptabilité. J'ai la question. La question est la suivante. Je vous demande d'enregistrer comptablement la opération, la chaîne d'opération. Et l'entreprise X, elle a acheté un camion, un véhicule, pour 800 000 dirhams. Et l'entreprise X, elle a acheté un camion pour 800 000 dirhams. Règlement par chèque. Opération claire. Une entreprise X, elle a acheté un camion pour un montant de combien? 800 000 par chèque bancaire. Je vous demande, faites-moi l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on va débiter? À ma connaissance, mais à chez compte, c'est achat de matériel de transport. Mais à la structure comptable. Mais à la structure achat de transport. Matériel de transport. Quelle classe? La classe 2. Matériel de transport. Le compte 23,40. 23,40. Qu'est-ce qu'on crédite? La banque. Avec quel montant? 800. Je suis d'abord, je suis à chaque fois 150. Tu vois, c'est comme un ardo, Fadlos. Et la réponse d'Yalcom, malheureusement, il est fausse. Elle dit, achat d'un camion pour 800 000, régulé par chèque, que tu vas faire transport. Vous êtes les fausses. Allez, je me touche, s'il vous plaît. Je me dis, achat de marchandise. Je vous dis, est-ce que tu achat de marchandises? Oui. Est-ce que j'ai donné l'activité de l'entreprise? J'ai rien donné. Et oui, il fallait poser la question. Allez, j'ai obtenu. Il fallait me dire, ça dépend de l'activité principale de l'entreprise. Alors, j'ai rien dit. Exprès, j'ai dit entreprise X. Il fallait dire, ça dépend de l'activité principale de l'entreprise. Il y a combien de cas? Il y a deux cas. Premier cas, cette entreprise X, il achète, il vend des camions. Ah, je dis achat de marchandises. Pourquoi? Parce que, d'après, s'il vous plaît, parce que d'après le plan comptable, c'est quoi les marchandises? C'est un bien qu'on a acheté et qu'on va revendre en l'état, sans transformation. Marchandise, c'est un bien qu'on a acheté et qu'on va revendre en l'état. J'achète des camions, je vends des camions. J'achète des PC, je revends des PC. Ce sont des marchandises. Parce que le plan comptable, c'est un vocabulaire. La fiche, achat de matériel de transport. Puis achat de marchandises. Et dans le premier cas, si cette entreprise, sa spécialité, l'achat et la vente de camions, le camion est une marchandise. Je débite 6111 achats de marchandises. Et je crédite. Bon. Deuxième cas. Cette entreprise X, quelle est son activité? Il fabrique des tables. Il fabrique des tables. Ah. Il achète un camion.
soit pour le transport de marchandises, soit pour le transport du personnel. Dans ce cas, le camion devient une immobilisation. Dans les deux cas, votre réponse est juste. Qu'est-ce qu'on va débiter? Matériel, transport, la classe, 2. Vous voyez? Acquisition, c'est un investissement. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de l'activité. La même remarque, si on vous dit entreprise X a acheté des ordinateurs, vous le dites, ça dépend de l'activité. Il se trouve que je suis entreprise commerciale. J'achète, je vends des ordinateurs. Je débite les comptes, achète marchandise. Mais je suis entreprise qui fabrique des tables. J'ai acheté l'ordinateur. Qu'est-ce que je débite? Matériel informatique. Le compte 23,57. Oui. Oui, le camion. Oui, s'il vous plaît. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. S'il vous plaît. Votre camarade, qu'est-ce qu'il a dit? S'il vous plaît. Votre camarade ici, il a dit, lorsque j'ai donné l'opération, je n'ai pas précisé leur activité. Il a dit, l'étudiant, il va savoir. La réponse de l'étudiant, à votre place, il ne faut pas répondre, il faut dire, mais donnez-moi l'activité principale de l'entreprise. Il faut dire comme ça. Non. J'ai dit ça c'est oral. Je pose ça. Non, non. Je parle de l'entretien oral. À l'oral, vous avez la personne devant vous. Je pose la question, il fallait me dire, monsieur, donnez-moi l'activité principale de l'entreprise. Et pour vous dire, lorsque l'étudiant, il me répond, monsieur, ça dépend de l'activité, je ne pose pas la suite. Pour donner la bonne réponse. Malheureusement, 99% des étudiants, ils disent automatiquement sur la transport, le compte de 1340 et dans le code. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Je veux dire, moi je parle d'oral, à l'écrit non. À moins c'est à l'écrit, on peut vous dire, donner les différentes hypothèses. Par exemple, un termine de zone. Oui. Donc s'il vous plaît. Donc, pour revenir à la question de votre camarade, je distingue l'activité mobilisée par rapport à la charge, je dois connaître l'activité principale de l'entreprise. Avec ça, je peux avoir la différence. S'il vous plaît. Troisième et quatrième point, fondamental. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, jusqu'à présent, vous avez traité différentes comptabilités. La compta générale, la compta analytique, la compta société, etc. Ce que vous devez savoir, c'est que la seule comptabilité obligatoire, c'est la comptabilité générale. Qu'est-ce que ça veut dire obligatoire? Imposée par la loi, par l'État. C'est-à-dire, toute entreprise qui n'a pas de compta général, elle sera sanctionnée. Ma question est la suivante. Pourquoi la compta générale est obligatoire? Parce que c'est la base. Pardon? Car il donne le résultat patrimonial. Mais ça, c'est pour l'entreprise. Pourquoi c'est la loi? La compta générale, s'il vous plaît, elle est obligatoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de calme parce que c'est à haute voix. On ne l'entend pas. Et le prof, là, il est totalement amorti. Donc, la compta générale, elle est obligatoire. Vu sa relation avec les impôts. Comment? Parce que la compta analytique, elle est fondamentale, elle est indispensable, elle est importante, mais n'est pas imposée par la loi. Alors que la compta générale, elle est imposée par la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation fondamentale entre la compta générale et la fiscalité. Toujours, c'est incomplet. Donnez-moi un exemple concret. C'est parce que, regardez, l'impôt sur les sociétés, l'IS. Alors je parle ici de façon globale, après on va détailler. L'impôt sur les sociétés, l'IS, à quoi est égal? Égal le résultat fois le taux. Le taux, c'est un pourcentage. Le taux, c'est défini par la loi. On peut exactement, on va changer. Un barème, on va le voir. 10%, 20%, 31%, on va le voir.
Mais toute la question, c'est ça. Résultat fois le taux. C'est quoi son résultat? C'est le bénéfice. Chaque entreprise, je prends son bénéfice fois le taux. L'entreprise n'a pas de pouvoir sur le taux. Parce qu'aujourd'hui, si vous rentrez au Code général des impôts, si j'ai dit Code général des impôts, il vous donne par de 100 pages. Dans les 100 pages, il y a l'IS. Dans l'IS, il y a le barème. C'est donné. Nous ne va rien inventer. C'est donné le compte. Actuellement, le barème de 2021, 10%, 20%, 31%. L'IS, l'impôt sur la société d'impôt est égal. Bénéfice fois le taux. Bénéfice fois le taux. À quoi est égal le bénéfice? C'est la somme des produits moins la somme des charges. Devient les produits, d'après le CPC. Devient les charges, d'après le CPC. Produits moins charges. Si les produits sont supérieurs aux charges, c'est un bénéfice. Si les produits sont inférieurs, donc, supposons, s'il vous plaît, supposons, ces produits n'étaient pas comptabilisés. Supposons ces charges n'étaient pas comptabilisées, n'étaient pas enregistrées. Est-ce qu'on peut savoir le bénéfice? Non. Si on ne connaît pas votre bénéfice, est-ce qu'on va calculer l'impôt? Impossible. Donc, l'État, le fiscal, il a imposé à l'entreprise d'enregistrer tous les produits, toutes les charges. Pourquoi? Pour qu'à la fin de l'année, parce que l'impôt, l'IS, il est annuel. Il est annuel, chaque année. À la fin de l'année, qu'est-ce qu'il fait l'entreprise? Il dégage le CPC. Et dans le CPC, il y a le résultat. Produit moins, charge. Lorsque c'est un bénéfice, on prend ce bénéfice, on ne multiplie pas le taux. Ça dépend de votre bénéfice. Est-ce que c'est 10, 20, 30? Voici pourquoi la compta générale est obligatoire. Parce qu'il faut dire comme ça. Parce que la compta générale, il nous permet de calculer le bénéfice. Et le bénéfice, c'est la base de calcul de l'IS. Si on ne connaît pas le bénéfice, on ne peut pas savoir le montant de l'IS. Voici pourquoi la compta générale est obligatoire. Si vous n'avez pas la compta générale, vous serez sanctionné par la loi. Par contre, la compta analytique, il est importante. Ça permet de calculer le coût de revient, mais il n'est pas imposé par la loi. Très bien. S'il vous plaît, tout maintenant, lorsque j'ai parlé de la définition de la compta générale, j'ai dit l'enregistrement de toutes les opérations sur la base, très bien, des pièces justificatives. Le jour d'un contrôle fiscal, le contrôleur du fisc, il va demander à l'entreprise, pour chaque opération enregistrée, il faut avoir la pièce. Pourquoi votre avis? Pourquoi il faut avoir la pièce? Très bien. D'accord. S'il vous plaît, d'après cette formule, s'il vous plaît, à quoi est égal l'IS? Bénéfice fois le taux. C'est quoi le taux? C'est un pourcentage. Pourcentage. Puisque c'est un pourcentage, et vous avez vu ça au niveau des statistiques descriptives, il y a une corrélation positive entre l'IS et le bénéfice. C'est-à-dire, lorsque le bénéfice augmente, l'IS augmente. Lorsque le bénéfice diminue, l'IS diminue. Très bien. Tout à l'heure, on a dit l'entreprise il a intérêt à payer moins d'impôts. Mais bien sûr, elle va chercher à payer moins d'impôts de façon intelligente. Elle va diminuer le bénéfice. Très bien. Pour diminuer le bénéfice, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit, le fisc ne dit pas augmenter les charges, il dit gonfler les charges. Parce qu'augmenter, c'est légal. Gonfler, je vous les reste pas légal. Soit il augmente les charges, soit il diminue les produits, soit les deux à la fois. Gonfler les charges, diminuer les produits. Voici pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il y a une guerre entre l'État et les entreprises. Parce que l'État, il a compris que l'entreprise va chercher à gonfler les charges. Qu'est-ce qu'il a fait l'État? Il a mis en place une loi, des articles, articles 1, 2, 3. Pourquoi? Pour contrôler les charges. L'entreprise va chercher à
minimiser les produits. Qu'est-ce qu'a fait l'État? Des textes de loi, article 1, 2 pour les produits. Parce que l'entreprise va chercher à minimiser les produits. Je vais en parler. Je vous comment. Je vais faire la fraude fiscale, voilà, puis exemple pour savoir comment ça se passe dans la pratique. Parce que c'est comme ça. Très bien. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vais pas approfondir, mais un exemple. Sur le camarade, je comprends. La question de dialogue, on va la réponse. Maintenant, est-ce qu'on va gonfler les charges sans avoir des cas justificatifs? Alors, de belle. Le contrôleur des fiscs, il est intelligent. Régie indique. Vous êtes le comptable de l'entreprise. Vous avez passé des écritures. Il ne faut pas comprendre que chaque opération justifiée, alors ça passe. Au départ, il a gagné la pièce. Il n'existe pas, c'est de la fraude. Mais il ne faut pas comprendre qu'il y a une pièce justificative, il n'y aura pas de problème. Même avec la pièce, alors on doit vous contrôler. Attendez, on va anticiper. Parce que s'il n'y a pas de pièce, on va faire. Le contrôleur des fiscs, il trouve achat de marchandises, la classe 6, 400 000 dirhams. Qui est la pièce? La facture. Qu'est-ce que la facture? Rien à dire. Pas de facture. C'est de la fraude. Parce que c'est une finalité d'imagination. Au CDR. Mais, on a gonflé des charges. L'entreprise n'est pas bête. Un autre exemple. Un autre exemple. S'il vous plaît. Comment vous voulez? l'entreprise عارفه هذه ما تعرف l'entreprise. شوف اش كيوقع لي باترون d'entreprise les patrons d'entreprise le patron il a الصيف دابا le mois d'août le mois 9 كيدي لا فامي ديالو لاسبان سي هي تكون باش نعطيها لك كان الدوسي شنو هادشي هذا كيمشي لاسبان كيدي لا فامي ديالو بور كونجي ولكن هو هي انتيليجنت اول حاجه هو لا فام ديالو 2 ولا 3 ans اول حاجه كيحافظ عليها يبي دافي ها هو كيحطها في ذاك لوطيل مربيه في اسبان كيجيب لا فاكتور ديال لوطيل كتبقى فاكتور ديال 6 جوور لا فاكتور il vient chez le comptable ديالو كيجيب له دوسي هذا الدوسي هذا il faut l'enregistrer بعدا نتوما لي ابار لو كوتي فيسكال رجعت لنا كونطا جينيرال اشنو لو كونت كيبغي الكونطابل ماشي هادشي كامل اشنو لو طرافاي ديال الكونطابل كما قلت كاين لا بيس اي باس ليكريتور لو كونطابل توتال ديال لي فاكتور كاملين 200,000 dirhams au règlement par chèque خلص من لو كونت ديال لونتربريز par chèque كاين لو كونت كيبغي يوتيليزي لو كونطابل دابا دي كونطابيلتي ماشي مسكين هذا يقول لي الشيء اش هو كنت غنسمي نتوما انا كتبع الكونطابيلتي هنا غتسمي لو كونت 6143 لو كونت واضح ديبلاسمون ميسيون اي ريسيت 6143 هو ديبلاسمون ميسيون ريسيت اذا لو كونطابيلتي كيس كيرافي s'il vous plaît. Oui, pas la question, s'il vous plaît. Essayez de séparer le travail comptable, le travail fiscal. Les conseils, vous dites, au départ, je dois réfléchir comptablement, à l'après fiscalement. Donc, comptablement, il a débité le compte 643. 6 000. C'est la classe 6. Il y a les charges. Gonflé. J'en ai gonflé. Avec une montant de 200 000, qu'est-ce qu'elle a crédité? Bon. Comptablement, ce qu'elle a fait, juste ou bien faux? Comptablement, juste. Comptablement. Acheter comptablement. Enregistrer chaque opération avec la pièce. Un le comptable, ça n'intéresse pas le patron, je voudrais dire. Oui. Oui. Il a payé le compte complet de l'entreprise. J'ai le contrôle. Ah,
contrôle fiscal. S'il vous plaît. Le contrôleur, il est intelligent. Mais il cherche cette marchandise. Il peut acheter la facture. Je vais acheter la facture. Qui me fait le compte. Déplacement des surcoûts, qui a fait un montant bien. Il y a la mécanique. Je n'arrête de compte, je te mets pendant 1 mois. Qui veut le comptable? À de compte, je te mets. Qui déplacement. Le patron, il est intelligent. Qui veut le comptable? Il a joué le contrôleur. Il y a un déplacement d'étrangers, l'Espagne, pour assister à une foire internationale. Le Maroc de Ouli. Le Maroc qui compte, le Maroc qui compte. لا ماشي قلب الماركان لو فيس كاش كيقول لكم ما كاين مشكل واش عندك كونفوكاسيون لا المغرب عندي كونفوكاسيون عندي هاي الكونفوكاسيون ما عنديش كونفوكاسيون هذا شارج إليميني سي با اون شارج غنقول لهم مشيت انا بور كونتاكتي ان كليون عندي كليون تما كومبليتو صافي مزيان هذا الكليون واش معاه كونترا وي لا كوبي ديال الكونترا الكونترا ça passe ما كاينش كونترا ماشي تغششتو non, c'est pas une charge. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut séparer. Mais c'est parce que il y a la pêche explicative, là ça passe. Deuxième exemple, les salaires. D'abord, ce que je veux dire. Il faut, pour donner un salaire, ça se donne un travail effectif. Il faut un travail réel. C'est maintenant. Je sais pas, le patron, la femme d'hier, là, ça va dire. Vous avez un salaire. Qui t'accuse un acquis sa mission. Il a une mission sur l'entreprise, ça passe. Il a un non, là. On rajoute est-ce qu'il est déclaré à la CNSS ou là. Des étapes. Je veux le c'est le contrôle fiscal. Moi je crois qu'on détaille ici parce qu'on va le voir après ça. Donc je donc s'il vous plaît, je pour expliquer la relation entre la comptabilité et la fiscalité. S'il vous plaît, on résume, parce que marque de notes. La comptabilité générale est obligatoire parce qu'il permet de calculer le bénéfice qui va servir pour calculer l'impôt. Et les gens qui ont c'est bon. D'accord? Très bien. S'il vous plaît. Comme avec le groupe, le premier groupe, je finis à faire deux cours là, juste la définition des lieux. La prochaine fois, vous donnez ce cours de cours et on démarre le cours d'hier. Bien. Alors je vais vous lire la définition et on va l'expliquer. Mais prenez le temps d'explication. Je ne dicte pas, parce qu'après vous aurez le support. Alors je vous demande de monter des explications. Alors je vais lire la définition, on va l'expliquer pour s'arrêter là. Le cours d'hier, le premier chapitre, les chapitres introductifs, la technique fiscale, c'est normal. Tout à l'heure, on parle de l'impôt. Il faut définir l'impôt. C'est normal. Quel que soit le droit fiscal, il faut définir l'impôt. S'il vous plaît, je vais expliquer la définition. Après, j'explique les mots rapidement. Premièrement, l'impôt, c'est une prestation, prélèvement obligatoire et pécuniaire. Même un pécuniaire, en numéraire, argent. Je vais l'expliquer. Payé par qui? Par les personnes physiques ou bien morales? Qui secteur? Privé et public. Sans contrepartie directe. Pourquoi? Pour couvrir les charges publiques de l'État. Je reprends. S'il vous plaît. C'est un prélèvement obligatoire, pécuniaire, payé par des personnes physiques, comme vous et moi, et des personnes morales. Pour les deux secteurs, privé et public. Sans contrepartie directe. Pourquoi on paie cet impôt? Pour que l'État va couvrir les charges publiques. Le premier mot-clé, c'est un prélèvement obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Parce que si on a le choix, personne ne va payer l'impôt. Et là, c'est obligatoire. 2. Il faut payer l'impôt pécuniaire, en numéraire. C'est-à-dire, exemple, je suis entreprise, j'ai fait un bénéfice, j'ai calculé l'impôt. Le montant de l'impôt que je dois payer égale 40 000 dirhams, égale 100 000 dirhams. Mais je n'ai pas de bénéfice dans ma banque. Parce que c'est état. Je vous donne cette voiture. Est-ce que c'est admissible? Non. Vous payez en argent. Les séminaires en numéraire,
la compta sociale. Donc, obligatoire, pécuniaire, en argent. Pas des personnes physiques, personne physique, un salarié, pilier, personne morale, SA, l'IS. Attention, parce que pour les impôts, on ne s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse au revenu. C'est-à-dire, toute personne qui a un revenu doit payer un impôt. Peu importe la personne, qu'il soit physique ou morale. Il y a un revenu, il y a un impôt. Pas de revenu, pas d'impôt. De personne physique et morale. Qui secteur? Soit le salarié qui travaille dans le public ou bien le public, le pays. Soit l'entreprise et le public, donc c'est le pays, ouais, il paye l'IS. Si c'est le privé, il paye l'IS. Sans contrepartie directe. Maintenant, un salarié, il a payé pendant l'année 4 000 dirhams, comme hier. Le salarié, sur X, n'a pas le droit de dire à l'État de venir chez l'État pour dire, s'il vous plaît, moi j'ai payé 4 000 dirhams fin de l'année, donnez-moi la contrepartie pour les services. De façon directe, il n'a pas le droit. Et c'est logique. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, est-ce que toutes les personnes payent l'impôt? Un jeune diplômé ne travaille pas, il chante. Donc, une personne X, parce qu'il paye l'impôt, n'a pas le droit de demander la contrepartie directe. Mais il y a une contrepartie au niveau macroéconomique. L'État lui dit, moi je vais collecter l'impôt, je vais recevoir l'impôt pour faire face aux charges de toute la nation. Donc on ne paye pas, on ne reçoit pas l'impôt personne par personne. Ou bien chaque personne qui paye l'impôt n'a pas le droit de demander la contrepartie directe. Maintenant, au Maroc, chaque personne qui a une voiture, le mois de janvier, il paye la vignette. C'est quoi la vignette? C'est un impôt spécial pour les voitures. La vignette. Normalement, au Maroc, changer de nom, c'est psychologique. Parce qu'on a impôt, taxes, redevances, vignettes. C'est pour ça mais que le point commun, que l'homme est obligatoire. Parce que nous sommes un impôt. Je ne sais pas si nous sommes هذا خلص غير لابينيت هذا غير ليا هذا غير ليا on change de nom. Donc quelqu'un qui a une voiture مثلا ويشوفوا ديزل خلص 1500 dirhams. Il n'a pas le droit de dire à l'État, moi j'ai payé 500 dirhams, demain la contrepartie pour 1500. Là, l'État reçoit cet impôt-là, mais il va l'utiliser pour couvrir toutes les charges de la nation. Et d'un en résumé, 1. Prélèvement obligatoire, 2. Pécuniaire ou liminaire, 3. Payé par les personnes physiques et morales, 4. Les deux secteurs privés et publics, sans contrepartie directe, mais vous pouvez toutes les charges. Je pense que vous êtes là. Merci pour votre attention. Donc tout à l'heure, je vais essayer de déposer un document si le centre public est toujours opérationnel.